Donc, je vais vous expliquer en fait comment ça marche Midjourney. Donc Midjourney, c'est une IA qui est spécialisée dans le text to image. Donc, en fait, c'est une IA génératrice d'images. C'est une des IA les plus connues dans son champ d'action. Donc voilà, Midjourney. Moi personnellement, ça fait à peu près 4 ans que j'utilise Midjourney. Et bon, je découvre encore des choses, hein. C'est vraiment vaste. Mais je vais vous expliquer les basiques par rapport à Midjourney, comme ça vous serez capable de l'utiliser. Et ensuite, je vous expliquerai un peu aussi certaines restrictions qu'on doit utiliser, certaines restrictions qu'on a avec Ores et les utiliser avec des clients. Donc d'abord, je vous conseille d'abord avoir un compte sur Discord. Donc Discord, c'est une plateforme de chat, hein. Donc moi, j'ai mon compte déjà. Je prends l'accès de mon Discord et j'arrive sur le Midjourney avec mon compte Discord. Donc déjà, on va regarder un peu l'interface. Donc en fait, on a déjà cette partie-là qui va être en fait pour explorer tout ce que les gens ont créé récemment. Donc en fait, on a plein de filtres ici qui permettent de voir donc en fonction des likes, le top of the day, top of the week, top of the month. Voilà, on peut voir aussi les créations récentes, des créations random, voilà. L'autre partie, du coup, ça va être dans la partie créer. Donc ça, c'est la nouvelle partie qui remplace en fait Discord. Donc il faut savoir que dans les versions précédentes, on utilisait directement Discord pour écrire son prompt et pour créer. Maintenant, en fait, on a carrément accès à du coup la plateforme de création directement sur le site. Donc c'est bien plus pratique et bon, ça empêche d'ouvrir un logiciel tiers. Après, personnellement, moi, j'avoue, j'aime beaucoup utiliser Discord parce que c'est aussi une plateforme que j'utilise souvent. Ensuite, on a aussi les archives. Donc ça, on va pouvoir voir toutes les archives qu'on a créées récemment. Là, par exemple, récemment, on devait chercher des visuels pour présenter le scénario d'une pub pour Monabank avec Ores. Donc voilà. Donc on a du coup ces trois parties très importantes donc pour explorer ce que les gens font, pour créer et les archives. Juste pour vous montrer un peu comment ça marche du coup quand on voit un asset d'image sur Midjourney, en fait on peut directement cliquer dessus. On peut voir du coup la personne qui a créé et on peut surtout voir le prompt. Donc ça c'est déjà une base énorme. C'est très intéressant souvent de visiter, de regarder un peu ce que les gens ont créé récemment, parce que ça peut nous permettre en fait d'analyser un peu comment ils écrivent leurs prompts et voilà comment on peut gérer ça. On peut prendre cet exemple qui est très parlant. Donc par exemple là c'est donc une image de drone qui a été générée par IA. On peut voir que en fait dans les premiers mots de votre prompt, vous allez devoir écrire d'abord le sujet et son action. Ça, c'est le plus important. Ensuite, vous pouvez décrire un peu plus le sujet en allant plus profondément en termes de détails. Donc, par exemple, là, il est équipé d'hélices et il est noir. On a aussi, du coup, le white label, donc un label blanc sur le côté, sur son côté. Voilà. Et alors du coup, ce qui va être super important aussi après, c'est de décrire un maximum sur la façon de représenter ce que vous avez mis comme prompt au début. Donc par exemple, vous pouvez lui décrire le fait que c'est une photo, que ça soit réaliste, ou alors vous pouvez lui dire à l'inverse que c'est quelque chose euh, qui va être plus de l'ordre de l'imaginaire, de l'illustration, qui va être de la 3D, vous pouvez dire de la 3D. En fait, tout type d'art peut être représenté en création sur Midjourney. Pour le coup, là, on est sur une photo. Et donc, lui, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'il a carrément écrit le modèle de l'appareil photo, ce qui est vachement bien parce que, du coup, vu que Midjourney prend directement ces données sur une version d'internet qui date, enfin, une capture, comme un screenshot d'internet qui date de 2021, il me semble. Du coup, on a pas mal de données et du coup, c'est pour ça que mettre le modèle d'un appareil photo, c'est vraiment très intelligent. Ensuite, vous pouvez par exemple parler de l'angle, etc.
et l'ISO par exemple. Donc aussi quand vous allez créer votre prompt, il y a il y a des réglages que vous devez connaître, mais celui-là en particulier, ça va être le AR, donc c'est le ratio. Ça permet de définir le ratio longueur sur largeur pour votre image. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Moi souvent j'utilise 3 quarts, enfin 3 sur 4, 3 sur 2, 2 sur 3, etc. Donc comme ça vous pouvez définir si vous voulez une photo en paysage ou en portrait. Donc concernant la génération, donc comme je disais par exemple, on peut se dire qu'on veut créer du coup une illustration d'un chien en cartoon, on peut se dire ça. Donc par exemple moi ce que je vais faire c'est je vais mettre par exemple dog standing like a man. Donc on peut dire, on pourrait décrire du coup un personnage. Donc par exemple un chien inspecteur qui fait une enquête. Donc là on va pouvoir mettre dog standing like a man, like a man. Donc ça c'est du coup le sujet. Ensuite on va décrire plus en particulier. Donc he's an inspector. Private inspector from the 80s. Ok. Et ensuite, du coup, ça va être intéressant de dire du coup que c'est une illustration, cartoon. Ensuite, on va pouvoir dire la façon dont est illustré le cartoon. Donc, ça peut être brush, painting brush, voilà, and anime style. Et ensuite, donc, ce qui va être intéressant, c'est de mettre ces deux petits traits et le ratio. Donc le ratio, on va dire par exemple, celui-là, ça sera un 2 sur 3, donc un portrait, 2.3. Et du coup, on aura le ratio. À partir de là, vous pouvez rentrer. Vous allez avoir les résultats dans votre Create. On peut voir par exemple un des prompts que j'ai créé récemment avec des sortes de grenouilles cyborg un peu. Donc par exemple là j'avais mis Pepe the Frog. Vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Hein. Et souvent en fait, pour avoir les meilleurs résultats, vous allez avoir des prompts qui n'ont pas forcément un sens à la fin, qui n'aura pas forcément de sens, mais c'est ça en fait Midjourney, c'est aussi beaucoup de recherche sur les prompts, sur ajouter un mot, retirer un mot, et une fois que vous allez réitérer de nombreuses fois, vous allez pouvoir avoir des résultats qui seront de plus en plus concluants. Street Cyborg, full character design, donc là parce que je demande le personnage complet, typose, from head to feet, donc ça c'est vraiment pour dire que du coup je veux le full character design des pieds jusqu'à la tête. Donc une guerre avancée, background blanc, donc vous pouvez aussi dire la couleur du background. De l'arrière-plan, pardon. Modern art, power, acrylic painting. Voilà. En ce qui concerne un peu les restrictions, moi je conseille vivement de ne pas utiliser le nom d'artiste. Parce que pour l'instant, niveau loi, on n'a pas beaucoup d'indications à ce niveau-là, mais il faut vu que nous sommes une agence, il faut plutôt se protéger de notre côté. Donc voilà, on peut voir un peu les chiens qui sont créés en illustration style. Donc ça peut être super intéressant. Et par exemple, maintenant, en fait, ce qui va être aussi intéressant, c'est du coup de faire une capture ou même vous pouvez juste reprendre une des images que vous avez créées. Hop. Et ici, vous allez pouvoir indiquer qu'en fait, vous allez vouloir l'utiliser comme une CREF, donc caractère référence. Donc en cliquant directement là-dessus, vous allez du coup, donc vous pouvez mettre une image que vous avez générée ou vous pouvez mettre une image que vous allez inclure directement. Et ensuite, donc on va reprendre un peu le même principe.
A dog standing like a man. Et on va dire maintenant, on va changer, on va mettre from the future. From the future. Cyberpunk. Allez, on va rajouter ça juste pour le fun. Donc voilà. Donc là, on a du coup un nouveau prompt. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit ce personnage comme un caractère. Donc en fait, de base, ça va être notre référence. Donc ça peut être vachement utile quand, par exemple, vous voulez mettre en scène un acteur que vous avez trouvé pour une publicité, par exemple. Si vous voulez écrire un storyboard avec du coup l'acteur que vous avez choisi, c'est tout à fait possible. On va remettre hop 3. Alors bientôt il va y avoir la version 7 de Midjourney. Pour l'instant on est à la version 6. Donc ici en fait ce que vous pouvez mettre c'est, là par exemple moi j'ai ajouté -V6, donc ça c'est pour être sûr que vous êtes sur la version 6 de Midjourney. Et par contre si vous continuez, enfin si vous utilisez encore ces deux petits traits et que vous mettez la version 7, donc normalement fin avril, normalement vous allez être capable d'utiliser du coup la version finale de la nouvelle version de Midjourney. Donc là on va refaire entrer. Donc on voit que la création est assez rapide, hein. Alors en attendant que ça crée, moi je vais vous montrer un peu aussi d'autres fonctionnalités, enfin d'autres pages sur ce site. On a par exemple Rate Images, donc ça c'est parce qu'en fait vous pouvez du coup travailler en tant que... vous pouvez effectuer des petites missions de curation. Donc par exemple, vous pouvez dire quelle image sera la meilleure. Ça permet d'entraîner l'IA en fait. Parce que en fait c'est une des choses les plus importantes à comprendre avec la génération d'images et la génération vidéo, hein, etc. C'est qu'en fait c'est pas forcément des technologies qui vont voler votre travail. C'est même surtout, donc ce n'est pas des technologies qui vont voler votre travail. Vous allez rester créatif. Et c'est là que l'IA ne pourra jamais vous remplacer. Donc en fait, un designer capable d'utiliser l'IA, c'est juste une personne plus puissante, plus puissante en termes de skills qu'une personne qui n'utilise pas l'IA. C'est juste ça, hein. En fait, il faut voir l'IA comme un outil super puissant, certes, mais qui a toujours besoin d'être manié par l'humain. Que ce soit au début, à la création du prompt et de l'idée, ou alors à la fin, juste à la curation de l'image qui vous va le mieux. Et ça, la partie curation, ça sera présent dans beaucoup de logiciels de création IA. Donc voilà, donc là en fait, bon, je pense qu'il n'a pas trop bien compris mon concept, mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a ce personnage qu'on va retrouver directement sur les différents résultats de la nouvelle page. Juste pour revenir sur ça, donc en fait, on va rester sur ce personnage-là. Je vais mettre ça, je vais reprendre ça. Et je vais rajouter, on va peut-être amplifier, donc le cyber dog standing like a man is an inspector from the future. Donc illustration, cartoon, painting brush, anime style, voilà. On a aussi ensuite d'autres fonctionnalités. Par exemple, on va avoir le stylize. Ça, c'est pas mal pour dire, en fait, c'est tout simplement à quel point ça va être proche de ce que vous mettez en termes de réaliste, ou alors est-ce que ça va être de plus en plus stylisé. Donc par exemple, ça va jusqu'à... je pense que ça va jusqu'à 1000, mais en fait, vous pouvez du coup mettre stylize 750 et vous allez avoir du coup un résultat qui sera quand même plus proche de quelque chose d'esthétique que quelque chose qui se rapproche vraiment proche de votre prompt. Et ensuite, on a aussi un autre style qui s'appelle le Niji. Donc ça va être pour les illustrations un peu manga, parce qu'en fait il y a une grosse communauté de Midjourney qui utilise du coup la version Niji parce que ça donne des effets vraiment stylés en termes d'animé style. Donc voilà, manga style, anime style, ouais. Là par exemple on voit que j'ai pas mis le AR, donc là, le ratio 2/3. Donc en fait on va se retrouver sur des carrés, tout simplement.
Euh, Souvent, c'est bien de bien décrire quand même ce que vous mettez, mais ayez en mémoire qu'en fait, les premiers mots auront plus d'importance que les derniers mots, forcément. L'ordre des mots importe beaucoup. Donc voilà, on voit que c'est assez rapide quand même. Alors juste pour repasser un peu sur les images, sur les pages d'à côté, donc on a Rate Image, donc ça c'est pour avoir les résultats. Ensuite on a Rate IDs, donc ça c'est surtout en fait vous pouvez soumettre des idées à l'IA, à Midjourney, à la communauté, et ensuite tu peux toi-même mettre des points dans les questions les plus importantes. Et ensuite vous avez le leaderboard par exemple. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé Upload and manipulate your own images. Donc voilà, on voit que la communauté a voté 438 fois sur cette décision. Donc c'est quand même vachement bien parce que c'est une communauté qui se pousse vers le haut. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant en termes de création. Et surtout qu'aucune autre IA a développé ce système de points. Et ce système d'idées communautaires. Donc c'est pour ça que pour moi, parmi les IA génératrices d'images, celle-là c'est quand même une des meilleures. On a aussi une partie news. Il faut savoir que on a quand même des mises à jour très très souvent sur Midjourney. Donc par exemple la dernière mise à jour était en mars 2024, le 26. Et voilà, en fait, on peut avoir du coup à chaque fois un petit résumé sur des nouvelles. Donc je vais pas m'étaler sur toutes les commandes, mais il faut savoir qu'on a énormément de commandes différentes. Peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Là, par exemple, c'était les références, comme je vous disais. Donc si vous mettez un dessin fait par votre cousine et vous lui demandez de créer quelque chose, ça va reprendre le style un peu gribouillé, griffonné, le style enfantin de votre petite cousine, et va le recréer avec ce que vous avez demandé. Et donc là, on va voir. Donc vous voyez, c'est marrant parce que là, du coup, on se retrouve sur des chiens un peu en mode animé. C'est quand même assez stylé. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Si vous êtes sur Discord, par exemple, ça va être sur la représentation de U1 V1, U2 V2, U3 V3, U4 V4. Donc à quoi ça correspond Donc U1, ça correspond à l'image 1, et V1, ça correspond à l'image 1. Faut savoir que U1, en fait, si vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir une version améliorée, une version juste plus haute définition de cette image-là. Si vous cliquez sur V1, par exemple, là, ça va faire des variations. Donc, vous allez avoir cette image, ce type de grenouille pour le coup, mais vous allez avoir une variation. Donc, ça va être juste différentes poses. Peut-être le suite sera un peu différent, etc. Les yeux seront un peu différents, c'est possible. Donc U2, ça va être celle-là, U3, ça va être celle-là, et U4, ça va être la dernière. Donc en fait, c'est 1, 2, 3, 4. Donc voilà, donc ça, c'est déjà les premières fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Par exemple, on va prendre celui-là. Donc on a ce personnage-là qui arrive. Donc voilà, c'est une sorte de grenouille cyborg. Donc une fois que vous avez cliqué sur la version Ultimate, on va cliquer sur la version variation aussi, comme ça vous allez avoir un aperçu de à quoi ça ressemble. Donc là, ce qui est bien, c'est que donc là, par exemple, on a le personnage, l'illustration qui a été créée. Ce qui va être intéressant, par exemple, ça va être de créer du coup soit de upscale. Donc là, on va créer une version vraiment améliorée et une très très haute définition. Enfin, très très haute. Ça sera du 2160 sur. Que je dis pas de bêtises, on va le sortir comme ça, on va l'avoir. Upscale créative, donc là, ça va l'upscale, mais ça va aussi être créatif dans la terminaison en fait.
de l'IA, on peut aussi varier subtilement. Donc ça va être prendre cette image et la varier un petit peu et la varier, enfin faire une variation plus forte. Donc ce qui est intéressant. Ensuite, on a un outil très intéressant, c'est le variation d'une région de votre image, donc d'une zone définie. Donc vous allez avoir votre image comme ça, et ensuite si par exemple il y a un endroit qui vous gêne et que vous voulez recréer sur l'image, par exemple disons que cette petite trace verte ça me dérange un peu, vous pouvez soit utiliser un lasso et du coup qui va vous permettre de sélectionner la zone définie, soit vous pouvez revenir en arrière et vous dire ok bah en fait cette zone là je peux très bien la sélectionner avec un rectangle, donc je peux faire comme ça. Faut savoir que si vous utilisez un rectangle comme ça, la zone ne suffira sûrement pas. Par exemple, si je le fais maintenant. Ah, si, ça marche, ok. Des fois, si la zone est trop petite, la zone de modification est trop petite, ça ne s'exécutera pas. Donc, ça, c'est la version sur Discord, hein, juste pour ceux qui n'avaient pas compris. Là, on est sur la version Discord. Moi, personnellement, c'est l'interface qui me va le mieux pour l'instant, mais bon, j'alterne un peu entre les deux plateformes. Voilà. Cette interface, vous ne l'aurez pas si vous ne payez pas d'ailleurs. Enfin, vous n'aurez pas cette interface ni l'autre interface. Vous allez avoir une interface différente.